Trump s'est présenté aujourd'hui comme le défenseur de la liberté d'expression. Richard Latendresse, que je joins à Washington. Il a signé, Richard, un décret qui vise à punir son média social favori. Twitter, pour ne pas le nommer, Sophie, effectivement, un décret présidentiel qui a signé, qui devrait limiter la capacité des médias sociaux à modérer, certains disent censurer, ce qui est présenté comme leur contenu, comme le contenu sur ces médias sociaux-là. Quiconque a gaspillé plus de 2 minutes sur les réseaux sociaux sait parfaitement bien, Sophie, qu'ils ont besoin de davantage de modération que moins. Sauf que Donald Trump ne s'est toujours pas remis d'un tout premier signalement par Twitter à vérifier ce que le président avançait sur, dans ce cas-là, le vote par correspondance. Le président associe cela à de la fraude pure et simple. Donald Trump a pris cet avis, Sophie, comme une tentative de l'empêcher de dire et d'écrire tout ce qui lui passe par la tête. Et ironiquement, c'est via Twitter qu'il a annoncé que ça allait être un grand jour pour l'honnêteté sur les médias sociaux, annonçant donc le décret d'aujourd'hui, Sophie. Il y a un de mes collègues qui lui a tout de même demandé si ça n'aurait pas été sûrement plus simple de fermer son compte Twitter. Écoutez-le. If we had a fair press in this country, I would do that in a heartbeat. There's nothing I'd rather do than get rid of my whole Twitter account, but I'm able to get to, I guess, 186 million people when you add up all the different accounts and add Facebook and Instagram. It's a lot of people, and that's more than the media companies have, frankly, by a lot. Oui, c'est tout un contact direct pour lui, ça. Intéressant quand même, Richard, que cette querelle avec Twitter, là, aujourd'hui en particulier, ait attiré autant d'attention. Parfaitement vrai, Sophie, à entendre ce que Sylvain nous racontait sur les tensions raciales à Minneapolis, le cap des 100 000 décès liés à la COVID-19 qui a été franchi ici aux États-Unis, le 1 700 000 cas. Aujourd'hui aussi, l'annonce de 2,1 millions de nouveaux demandeurs d'aide au chômage. 40 millions sur 10 semaines, Sophie. C'est le quart de la main-d'œuvre américaine qui, à un moment, s'est retrouvée sans emploi aux États-Unis. Donc, tout cela associé pour bien des gens à une mauvaise gestion de la pandémie par le président et son administration. Du coup, Sophie, c'est tentant de vouloir changer de sujet. En tout cas, c'est la conclusion que tire Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. It's a distraction. I opened this meeting talking about testing, how it's going to save lives, open our economy, send our kids back to school, save lives, and the rest. We're talking about Twitter. So let's get back to saving lives, okay? Il est, Sophie, le champion des changements de sujet et d'ailleurs pas sûr que Nancy Pelosi sera entendue, c'est-à-dire que le président déjà nous a annoncé que demain il veut parler de la Chine. Conférence de presse sur le sujet. On sait qu'il veut faire porter le blâme de la pandémie aux Chinois. On verra bien ce que ça va donner. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie. Oui.